Bonjour Claire. Bonjour Charlotte. Alors, je suis venue t'interviewer sur ce festival que tu vas organiser cet été du 5 au 10 août, pas loin de Paris, en fait, juste à une petite demi-heure et pourtant dans la verdure, comme vous pouvez voir là, le cadre derrière nous. Là, on est devant le bâtiment où ça va se passer effectivement, dehors et dedans. Donc, on est à côté des chevaux et on est à 30 km de la porte de Sèvres en fait. Et pour ceux qui viennent en RER, c'est Orséville, le RER B. Et après, il y a un bus qui nous amène juste à 2 km, on vient vous chercher. D'accord. Et alors, comme l'été, il y a beaucoup de festivals, quelle est la spécificité de ton festival à toi ? Alors, c'est vrai, mais je me suis dit que faire quelque chose près de Paris, ça changeait. Tout le monde va dans la campagne, loin, dans les alentours. Je me suis dit, pourquoi pas faire quelque chose près de Paris au mois d'août. Il y a peut-être des gens qui sont à Paris et qui ont envie de un peu de verdure. Pour une journée ou 5, parce qu'on peut participer à une journée seule ou à 2, 3, 4 ou 5. Et donc, parce qu'il y a possibilité de dormir sur place. Donc je pense que ça peut faire du bien des gens qui sont à Paris. Pourquoi pas faire près de Paris aussi ? D'accord. Donc là, on est dans un cadre que vous voyez et qui va nous permettre de rencontrer donc tout ce que j'ai compris, un ensemble de personnes que tu fédères et d'origine finalement assez différente. C'est aussi ça, cette synergie que tu mets en place. C'est ce que j'essaye de faire, une synergie entre différentes disciplines. Parce qu'au départ, mon idée, c'était festival de tantra, et puis finalement, ça s'est dessiné autrement. C'est un festival avec un mélange de différentes disciplines que j'ai toutes côtoyées à un moment dans ma vie. Des personnes avec qui certaines j'ai travaillé dans le passé, que j'ai envie de ramener là pour faire cette synergie ensemble dans nos différentes disciplines et de faire un peu une synthèse et d'essayer de faire un pôle énergétique d'union entre nous. C'est pas seulement juste un festival pour se détendre l'été, je voudrais que ce soit quelque chose qui se refasse. Peut-être tous les ans, mais peut-être d'ailleurs pas forcément là, mais ça peut être aussi ailleurs. Mais c'est un principe de synergie, d'énergie, de personnes qui travaillent ensemble et qui mettent leur travail au service des personnes qui viendront s'inscrire à ce festival. Voilà, c'est ça l'idée. C'est vraiment pas seulement de profiter des vacances pour se détendre et explorer des choses, c'est aussi faire des rencontres régulières. Donc il y a une idée qui a une synergie. Alors dans quelques peut-être secondes, tu vas nous dire un peu des exemples des différentes personnes qui interviennent, dans quel domaine. Et il y a l'idée que c'est la première de cercles en quelque sorte qui vont se répéter peut-être 1 ou 2 fois par an dans des lieux différents mais proches de Paris et qui permettent finalement ensemble d'avancer avec à la fois les intervenants qui sont eux-mêmes qui travaillent ensemble déjà pour mieux se connaître et comprendre les différentes disciplines, c'est ça ? On a prévu des rencontres avant par Zoom et de se réunir avant le festival pour mettre en commun les énergies. D'accord. Et alors ? Et pour se connaître aussi, parce que comme il y a plusieurs ateliers, chacun animera 1 ou 2 ateliers par jour, le résultat il peut aller dans les ateliers des autres. Ce qui permet aussi de connaître les disciplines des autres et d'harmoniser encore plus l'énergie. Donc c'est ça un peu la spécificité de ce festival. Et aussi, bon, comme j'ai dit, qu'il y a plusieurs disciplines représentées. C'est pas juste dans un domaine, c'est dans les différents domaines du bien-être. Et alors, des ateliers, moi j'ai compris qu'il y avait environ 12 ateliers, 10 ou 12 ateliers par jour. Oui, donc on a le choix, c'est ça, oui, c'est parce ça. qu'on ne peut pas aller à tous. Mais... Vous pouvez en faire 2, 3 ou 4 par jour. Ça dépend aussi de la durée des ateliers. Il y en a qui durent 1 heure, il y en a qui durent 2 heures. Et le programme, bon, vous le verrez sur place chaque jour. Mais chaque jour, il y aura des ateliers concernant la sophrologie, concernant le massage, concernant le tantra, le yoga, la méditation, la kinésiologie. Et beaucoup de travail sur l'énergétique aussi. Ça, c'est très important. D'accord. Et puis connaissance de soi. Il y a le corps. Alors chaque journée commence par une demi-heure d'éveil corporel qui va être soit du yoga, soit du qigong, soit autre chose. Et ensuite vous allez dans les ateliers. On mange tous ensemble. Bon, c'est de la cuisine végétarienne qui vous sera proposée. Et quand vous prenez la journée, vous avez droit aussi à tout, au repas, aux conférences. Le soir, on a 2 conférences. Le repas et puis ensuite une soirée.
animé en général avec des musiciens, mais il y aura aussi des méditations, des mandalas dans les soirées. Vous pourrez voir tout le programme sur mon site. Enfin, Sur ton site, alors dis-nous, tu peux déjà nous dire quelle est l'adresse de ton site où on va voir ce programme. clairedelys.com, vous aurez déjà tout le programme. D'accord, donc Avec clairedelys.com, vous pouvez voir le programme. Là, pour vous donner une petite mise en bouche, donc donne-nous des exemples des soirées, un peu, des thèmes que tu as organisés pour les soirées. Alors, il y aura une soirée ecstatic dance. Oui, en anglais, c'est ecstatic dance. En France, c'est danse extatique. Voilà. Donc, moi, je mélange entre les deux, parce que je préfère dire en anglais, mais Uh-huh. c'est un peu difficile. Après, on a un mandala à la fin, on a prévu un mandala collectif pour justement l'humanité, pour œuvrer pour l'humanité, c'est bien vaste, mais réunissant masculin et féminin sacré. En ouverture, on aura un rituel quand même, Linga Yoni, donc masculin-féminin, avec toujours de la musique. On a une soirée qui est sur l'ancrage holistique, l'ancrage, vraiment la danse ancrage. Et on a des soirées avec des concerts, de jam. D'accord, Des avec bols, bol tibétain, Voilà, il y aura des instruments qui émettent des harmoniques. Tout à fait. Alors, ce festival, il s'appelle Amour et Conscience. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu mets derrière Amour et Conscience? Tu voulais rajouter le son, hein? Moi, je Son, voulais amour et rajouter le son conscience. parce que Et je suis de d'accord. facto, il y a eu pas mal d'intervenants du son dont je suis qui sont venus ici dans cette vibration Amour et Conscience pour apporter ce qu'ils peuvent avec leur vibration sonore. Tout à fait, puisqu'il y aura aussi les musiciens et puis il y aura aussi la sonothérapie avec Jean-Jacques Lafont. Donc oui, il y aura Il y a pas mal de plusieurs choses autour les du son. mantras. Il y a aussi quelqu'un qui travaille avec les mantras. Donc il y aura du son. D'accord. Effectivement. Alors tu nous redis Amour et Conscience, qu'est-ce que Alors, c'est la amour synergie et pour toi de ces conscience, deux mots? c'est ce qui est venu, parce que pour moi, c'est ce qui m'est venu à l'esprit quand je me suis concentrée sur ce festival. Après, je reçois les informations, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, sur les thèmes. Et amour, parce que si vous voulez, l'amour, ça englobe après les différents plans. Mais l'amour, c'est aussi la réunion des personnes ensemble, l'amour. Le but de ce festival, c'est d'éveiller quand même l'amour, ou d'être dans l'amour, en tout cas pendant ces 5 jours, au niveau, qui n'est pas seulement au niveau affectif, parce que c'est vrai que tous ensemble, c'est aussi l'amour affectif, et c'est aussi l'amour spirituel, l'amour... Et pour moi, cet amour supérieur, certains appellent l'amour universel, c'est la conscience. C'est lié à la conscience. Donc quand je mets amour et conscience, pour moi, c'est comme une redite. Mais en même temps, amour, ça part aussi du plan humain, alors que conscience, c'est déjà plus élevé. Donc je trouvais que l'idée, c'est d'évoluer les consciences, d'évoluer la conscience aussi. C'est pas seulement baigner dans l'amour, se faire du bien. Comme la plupart des festivals, c'est souvent ça quand même, c'est se faire du bien, être bien, oh je suis bien et tout ça. J'apprends un peu, mais bon, c'est surtout le bien-être qui est mis en exergue. Et là, l'idée, c'est aussi une évolution de conscience. D'accord. C'est-à-dire qu'on ressort de ce festival, on est censé ressortir de ce festival quand même aussi transformé un peu. D'accord. On va monter notre niveau de conscience, même les intervenants entre eux. Hein. D'accord. Je pense que c'est Donc, est-ce qu'on peut dire, par exemple, que ce serait déjà, qu'est-ce qu'un amour plus conscient? Nous, on a tendance à bien connaître l'amour-attachement au niveau du règne humain, mais que ce pourrait être des humains qui vivent ensemble pendant un temps, là, pendant 4 jours, c'est ça? 5 jours. 5 jours même, 5 jours. Qui vivent ensemble pendant 5 jours, mais avec cette idée d'un amour plus conscient ou d'un amour qui soit à un niveau de conscience un peu plus élevé. Est-ce que c'est ça qui est l'idée derrière un peu Oui, aussi? c'est ça l'idée qu'il y a derrière. Donc c'est pas seulement partager ensemble nos connaissances, c'est aussi créer cette synergie qu'on va créer. Ça permet aussi d'évoluer un pôle de conscience et de créer un égrégore aussi, un égrégore positif bien sûr. C'est égrégore, on l'assimile souvent. Alors pour ceux qui ne connaissent pas égrégore c'est un regroupement de formes pensées en quelque sorte, un ensemble d'êtres humains qui ont des grilles de lecture, un ensemble de croyances, ça forme un égrégore en fait. Donc l'idée c'est de créer un égrégore positif qui serve aussi c'est pour ça qu'on dit le mandala collectif de la fin, c'est pour œuvrer pour l'humanité. D'accord. Alors, à notre niveau, mais plus on est nombreux, plus ça sera fort après.
D'accord, donc il y a cette idée aussi spécifique, c'est que on n'est pas juste là que pour soi. Il y a l'idée que quand on vient pour soi et ensemble, on va être peut-être plus efficace pour œuvrer au niveau de la terre et de mettre ça à disposition sur la trame, par exemple, pour tous les êtres humains qui peuvent en avoir besoin, ou que ça va pousser, ça va être des graines qu'on va planter et qui donneront lieu aussi bien à d'autres festivals que Claire pourra organiser, qu'à d'autres êtres humains qui pourront se lancer et reproduire comme ça ces idées pendant quelques jours, d'explorer ce que pourrait être finalement une vie dans des dimensions de l'amour plus conscientes. Oui, voilà, donc après c'est pas forcément moi qui organiserai, tu vois. En fait aussi, ce que je souhaite aussi, c'est des co-organisations. Il y a beaucoup de bruit dans la nature. Ouais. Là, l'idée c'est de faire aussi des co-organisations, que chacun aussi amène son réseau, distribue, que même les participants ne viennent pas juste, voilà, il y a quelqu'un qui organise et moi je viens participer, que les participants soient aussi tous des co-organisateurs. Tu vois, de cet événement. C'est une co-création, on va de plus en plus vers la co-création. Donc c'est l'idée que cette marque, ça puisse servir aussi à des rassemblements de personnes qui veulent œuvrer positivement pour la Terre en mettant leur savoir aux compétences de ces journées. D'accord. Des personnes qui vont venir participer. Donc vous l'avez compris aussi, je pense, comme moi, ce que dit Claire, c'est que finalement, si on est déjà soi-même thérapeute, qu'on a déjà soi-même aussi des choses à partager, et ben un festival comme ça peut être l'occasion pour vous de mettre le pied déjà dans un premier groupe, de voir comment vous fonctionnez avec les autres et vos propres connaissances dans ce groupe, et comment ensuite vous allez pouvoir partager. Donc la co-création, ça veut dire qu'à chaque instant, dans les ateliers, dans les soirées, je pense que ça c'est important de le dire, il n'y a pas d'un côté les animateurs et d'autre côté le public. On n'est pas du tout dans cette logique-là. On est dans une logique où il y a des co-créateurs, comme l'a dit Claire, qui se réunissent ensemble et en un lieu pour qu'il y ait une forme d'alchimie qui se mette en œuvre et que chacun puisse apporter sa création au groupe et voir ce qui émerge. Et on n'a pas d'idée préconçue de ce qui pourrait émerger, mais on est dans un lieu bienveillant où tout ce qui émerge est accepté. Donc à un concert, vous pourrez chanter autant que celui qui chante sur scène, pour vous donner des exemples concrets. Dans des ateliers, vous pourrez partager tout ce que vous savez en énergétique, en massage, autant que la personne va vous apprendre aussi. Il y a vraiment cette idée-là, je pense, Claire, que tu viens de dire, qui est importante, qui est qu'on co-crée quelque chose et qu'on est sorti de actif et passif, animateur et public. On n'est plus du tout là-dedans. Et je pense que ça m'amène à une question, Claire, peut-être aussi, où tu vas pouvoir nous dire ton point de vue là-dessus. Moi, je pense que ça, c'est éminemment tantrique aussi. C'est-à-dire que on n'est plus dans des choses polarisées, mais on essaye de réunifier plus et de ne pas avoir une idée préconçue de ce que devrait être ce qu'on va créer ensemble. Dans le tantra, tu me diras si c'est bien ça, on est à l'aise avec ce qui émerge, même si pendant un instant c'est le chaos, l'instant d'après ça peut être l'harmonie. Et chaos et harmonie, dans le tantra, ça cohabite bien ensemble, c'est des polarités qui vont bien ensemble. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, Claire ? Oui, donc ça c'est ta vision chaos et harmonie. Oui, c'était bien que tu donnes ça, oui, tu as presque tout compris. Tu as tout compris, Charlotte. Ouais, c'est un peu déjà mon domaine, donc j'ai pas de mérite là-dessus, L'alchimie, c'est on la mon retrouve domaine. partout. L'alchimie, on la retrouve dans La Dame à la licorne qui va être dans le festival. Là, tu as vu le thème de la conférence, on va la retrouver dans le tantra, on va le retrouver dans le chamanisme, on va le retrouver dans je pense, les différentes disciplines. Après, je ne sais pas tout. Même dans l'hypnothérapie, je pense qu'on peut trouver ça parce qu'il va vous apprendre comment, en hypnothérapie, l'hypnothérapeute, il va vous montrer comment se contacter son guide soi-même. Donc, il y a aussi, tu sais, l'idée de faire aussi soi-même. Oui, ça c'est le futur. Donc, nous, on est des intervenants, c'est sûr, qui délivrent quelque chose. Mais leur but, c'est quand même de faire émerger chez l'autre quelque chose, c'est sûr. Et donc après, bien sûr, de canaliser quelquefois ce qui sort.
Voilà. Ce qui est important, c'est des fois de canaliser. Il y a des fois besoin de canaliser ce qui s'exprime, de le gérer. C'est notre rôle d'encadrant. C'est notre rôle. Mais c'est vrai qu'il faut sortir de cette histoire de celui qui sait et celui qui apprend. Voilà. On sort de ce truc-là. On n'est Moi, pas je là-dedans. sais et toi, t'apprends. Je peux te guider dans l'expression de toi-même. Donc ça, c'est très tantrique. On dit difficilement un professeur, on dit un enseignant, mais ça ne se dit même pas, parce qu'il y a des gens qui disent ça ne peut pas se dire. C'est une transmission, en fait. On met en route les énergies pour que les choses se passent, en fait. Voilà. On met les conditions pour que les choses se passent. Voilà. En tantra, pour moi, c'est ça qu'on fait. On met en condition les choses pour que l'énergie émerge et qu'il se passe quelque chose. Et on peut dire que c'est ça, en fait, toi, ta grande spécificité, c'est cette capacité à relier, à fédérer des différents êtres humains ensemble, d'horizons différents, pour que cette alchimie en un lieu se passe pendant ces 5 jours. Et c'est d'autant plus intéressant pour moi, par rapport au tantra, que c'est un lieu qui n'est pas un lieu au départ fait pour la spiritualité, parce que c'est un lieu qui pour l'instant sert plus pour les mariages, les restaurants, les entreprises, mais n'a pas encore servi pour ça. Donc l'idée c'est aussi de créer ce pôle énergétique, et donc je trouve intéressant de mixer le monde profane avec le monde spirituel, parce que c'est bien d'aller se retirer dans un coin pour faire sa retraite, c'est facile, personne ne doit nous déranger, mais le faire au milieu, enfin là ce ne sera pas le cas parce que c'est le moment où c'est fermé, mais le faire dans un endroit qui n'est pas forcément destiné à ça, pour moi c'est ça le tantra aussi. C'est comme quand on dit la méditation doit être capable de la faire partout. Oui. Le vrai méditant, Oui. Il peut la faire n'importe où, même au milieu d'une foule. Du bruit de la foule, oui. Voilà. Donc pour moi c'est important que les êtres humains là, qui viennent, qui vont venir, ils apprennent à gérer les énergies dans l'endroit où ils seront aussi. Voilà. Ils n'ont pas besoin de s'isoler forcément dans un coin complètement perdu pour être à l'aise. Il faut apprendre aussi à être à l'aise partout. Alors ne vous inquiétez pas, notre lieu est magnifique, on est dans la nature, on a plein de chevaux autour de nous. Là, il y aura d'ailleurs même quelques intervenants sur l'équipe coaching. C'est aussi vaste que ça. Et ce qu'il y a pourrait... Les chambres sont confortables aussi, elles ont toutes une douche. Voilà, alors on a 2 possibilités toujours, soit pour ceux qui préfèrent un peu plus de confort, chambre, douche, et puis est-ce qu'il y aura la possibilité pour d'autres éventuellement de camper ou autre? Oui, on peut mettre des tentes ici. On peut mettre des tentes ici aussi, donc il y a les 2 possibilités. Il y a un restaurant, donc comme tu as dit, végétarien qui va pourvoir... Il y a une cuisinière qui va nous faire la cuisine végétarienne. Voilà. Donc en fait c'est ça, le cadre est posé et maintenant je pense que Claire, on peut dire que nous on est là pour de venir faire l'expérience nombreux et de savoir que votre présence est importante parce que vous allez co-créer ce festival en quelque sorte. Tout à fait. Avec nous. Tout à fait. Ben, je te remercie Claire. Merci Charlotte, à toi. À très bientôt.